Bonjour, ici Anne-Sophie, votre animatrice de l'émission Découverte. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique du printemps arabe, notamment le conflit en Syrie. Il est bien connu que ce conflit s'est développé depuis quelques années, mais qu'en est-il vraiment? Quels sont les enjeux politiques? Quels sont les enjeux économiques? Et surtout, quel est le rôle des États-Unis? Nous allons réussir à répondre à toutes ces questions avec notre experte que nous allons rencontrer aujourd'hui, Ruby. Donc, bonjour Ruby, bienvenue à notre émission. Merci de m'avoir invitée. Donc là, nous sommes ici pour parler du conflit syrien. Tout le monde sait en fait que le conflit en Syrie a été un élément marquant de la révolution arabe. Donc on sait que la révolution arabe, pour mettre un peu en contexte les téléspectateurs, ça a commencé à partir de décembre 2010 environ. Ouais. Puis c'était vraiment comme un soulèvement de la population. C'était des guerres civiles, des révolutions, etc. Puis on sait que les nouveaux réseaux sociaux ont occupé une place très importante, notamment Facebook et Twitter. Une révolution 2.0, comme on peut l'appeler. Oui, effectivement. Par contre, la Syrie, on sait que ça a pris presque un an et demi après le début du printemps arabe. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi ça a pris du temps, puis pourquoi qu'est-ce en fait que le printemps arabe a donné comme Influence. Comme influence, c'est ça exactement? C'est ça. En fait, la Syrie a rentré dans le conflit, dans le contexte du printemps arabe en mars 2011. En mars 2011, oui, c'est ça. C'est, comme j'ai dit, dans le contexte du printemps arabe. C'est des manifestations. Ça a commencé avec des petites manifestations contre le gouvernement, contre la pression que le gouvernement faisait au peuple. Puis ça a dégénéré très rapidement en conflit armé. C'était des tirs sur les manifestants. Les manifestants tiraient sur les forces de l'ordre. On ne sait pas trop par qui ça a commencé parce qu'il y avait une foule de personnes qui n'étaient pas nécessairement toujours rapport au conflit pour envenimer ça. Par exemple, il y avait les frères musulmans qui sont rentrés dans le conflit pour, en fait, pour faire la même chose qui se passait en Libye au même moment. On se souviendra, il y avait des manifestations. En fait, une sorte de soulèvement du pouvoir pour le peuple et par le peuple. Oui, on voulait un retour en égalité. Parce que c'est évident que la Syrie, c'est une forme de dictature. Là, je dirais, à la fin, la torture elle avait été légalisée. Il y a juste un seul parti qui s'est présenté aux élections. Restrictions individuelles et politiques. La censure sur les sites Internet, même si on pense que c'est pas possible. Oui, donc, oui, c'est quand même assez grave, là, qu'est-ce qui se passait? Donc, c'est pour ça que les musulmans, ils sont rentrés dans le conflit pour faire la même chose qui se passait dans leur pays avec Al-Gaddafi. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est une contestation politique à la base. Mais là, il est rentré des forces extérieures, notamment les États-Unis. En fait, c'était les pays occidentaux, l'Israël et les pays qui faisaient partie de l'OTAN. Ils sont rentrés dans le conflit, surtout parce que la Syrie est dans la mire des pays occidentaux depuis quelques années déjà, parce que la Syrie fait partie d'une triple alliance avec l'Iran, notamment la Syrie, et l'Hezbollah, qui est une forte triple alliance dont les pays occidentaux aimeraient qu'ils soient brisés, en fait. Donc, c'est pas mal pour ça qu'ils sont rentrés, dans le conflit. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout parce que la Syrie, c'est un élément géostratégique très, très important dans le conflit. Puis c'est pour ça que, dans l'Alliance, puis c'est pour ça que les États-Unis et tous les pays occidentaux veulent défaire finalement cette triple alliance, puis qu'ils ont pu s'investir dans le projet. Oui. Parfait. Écoutez, tout ça est très intéressant. Par contre, nous allons quitter pour une courte pause. Au retour, nous allons parler des enjeux économiques du conflit en Syrie. Restez avec nous. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à notre émission. Je suis toujours en présence de Ruby, notre experte du conflit syrien actuel. Donc, il est évident que le conflit en Syrie a débuté avec une guerre civile, mais il y a beaucoup d'autres pays qui se sont impliqués, notamment à cause des aspects économiques. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus sur leur sujet, pourquoi autant de pays veulent s'investir dans ce conflit? Oui. En fait, il y a deux grands points dont pourquoi les pays veulent s'impliquer dans ce conflit, qui était une simple guerre civile au départ. En fait, le premier point,
c'est qu'il y a une réserve de pétrole dans les côtes méditerranéennes de la Syrie, de l'Iran, du Liban et d'Israël, en fait. Puis ils viennent juste d'être découverts, ça? Oui, ça fait quelques années. C'est ça, en plein milieu du conflit syrien, finalement, là? Oui, c'est ça. Puis, dans les côtes, il y a de très, très grandes réserves de pétrole. Puis, ils n'ont aucunement été exploités encore, donc c'est pour ça que certains pays veulent l'abolition de la triple alliance, puis pouvoir s'approprier, en fait, les alliances du pays pour pouvoir avoir un peu... Des droits un peu sur la réserve de pétrole. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Le deuxième point, c'est que c'est un point, comme j'ai dit tout à l'heure, la Syrie, c'est un point géostratégique très important. Dans le fond, c'est que le Moyen-Orient, la Syrie, c'est un passage pour le Moyen-Orient très important pour passer leur pétrole jusqu'en Europe. Jusqu'en Europe, finalement. Oui, c'est ça. En fait, pour l'instant, l'Iran a signé des papiers avec la Syrie, parce que naturellement, c'est leur allié, pour faire passer leur pétrole. Mais il y a l'Équateur qui aimerait aussi faire passer Lui aussi veut que ce soit plus à son avantage, donc il aimerait ça que la triple alliance se défasse pour pouvoir profiter du passage, qui est un des plus faciles et des moins coûteux. En fait, qui est un des plus directs. D'accord, je comprends. Donc, c'est pour ça que l'Équateur était vraiment impliqué, surtout au début du conflit. Il voulait finalement détruire la triple alliance pour que ce soit à son avantage. Oui, c'est ça, pour pouvoir créer d'autres alliances après avec la Syrie qui a été renversée. Je comprends. Si un jour, évidemment, si un jour. On verra bien. On verra bien. Donc, je vous invite à rester avec nous encore. Tout de suite, on va faire une autre courte pause. Puis tout de suite après la pause, nous allons parler de la communauté internationale et du rôle des États-Unis dans le conflit. Bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement de ce conflit en Syrie? En fait, on dit que la Syrie, c'est un conflit interne, en fait, une guerre civile. Mais à mon avis, puis à l'avis de plusieurs autres experts comme moi, ce n'est plus rendu une guerre civile. Comment ça? Bien, notamment, comme j'en ai dit tantôt, il y a beaucoup de pays occidentaux qui s'impliquent dans le conflit. Ils veulent avoir leur mot à dire dans ce qui est supposé être une guerre civile. Donc finalement, c'est plus juste un conflit interne entre la population, là, c'est vraiment un conflit avec... Ouais, à plus grosse échelle, en fait. Parfait. Quand vous parlez des pays occidentaux, justement, ça me fait penser aux États-Unis. Oui. Donc les États-Unis, eux autres, qui n'étaient pas sûrs s'ils voulaient s'impliquer ou pas, parce que c'est sûr qu'étant une superpuissance, ils veulent s'impliquer dans tout ce qui se passe. Oui, c'est ça. Ils veulent avoir leur mot à dire, ils veulent contrôler tout ce qui se passe, puis être sûr que leur pays... Surtout, justement, par rapport aux armes chimiques, on sait très bien que la Syrie avait menacé avec des armes chimiques. Oui. Là, Barack Obama avait dit que s'ils utilisaient les armes chimiques, parce qu'ils ne veulent pas trop s'impliquer dans les guerres civiles, donc c'est pour ça qu'ils étaient un peu... Ça ne leur tentait pas trop de s'impliquer au début, mais ils ont dit que s'ils utilisaient les armes chimiques envers la population et tout, qu'ils allaient s'en mêler, parce qu'ils sont totalement contre ça, eux autres, les armes chimiques. Oui, ça, ils ont dit que si ils faisaient exploser des armes chimiques face à la population, les États-Unis allaient s'en mêler en lançant eux autres aussi des armes chimiques envers le gouvernement. Parfait, mais finalement, c'est sûr qu'au bout du compte, on sait très bien que les États-Unis ne se sont pas impliqués. C'est sûr qu'il y avait la campagne à la présidence, etc. Ça ne les touchait pas directement, eux. Donc, en fait, les États-Unis ne se sont pas impliqués dans la guerre. C'est pas eux qui sont allés faire la guerre. Mais ils sont allés là en tant que responsables de la paix pour aller, en fait, désarmer le gouvernement, enlever tout ce qu'ils pouvaient trouver d'armes chimiques puis les désamorcer en haute mer. Parfait, ça, je crois ça pour un peu ramener justement ce qu'on disait, la paix, puis prouver finalement que ça servait à rien de les utiliser envers la population. Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. C'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui, puis revenez-nous la semaine prochaine. Merci encore, Bébé, d'avoir participé à l'émission. J'espère que ça a été plus clair un peu pour vous par rapport au conflit syrien. Donc, la semaine prochaine, si on a abordé le thème des tortues de mer, revenez-nous la semaine prochaine.